Bon et bien, bonjour tout le monde, c'est moi Homer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo particulière. Voilà les amis, aujourd'hui on va encore parler encore une fois de la polémique de United. Voilà, en gros j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques semaines à propos de cette polémique. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous refaire cette vidéo parce que voilà, United a réagi concernant la polémique du truc qui a été annoncé, le paiement là, quand vous installez un jeu. Ils ont réagi mais d'une façon pas pardonnable du tout. En tout cas voilà, donc dans cette vidéo on va parler encore une fois de la polémique de United pour vous expliquer ce qui s'est passé. En gros voilà, c'était il y a quelques temps, c'est que United a annoncé qui va faire payer pour chaque installation de jeu, ce qui a provoqué beaucoup de polémiques. Et donc à cause de ça, bah United il reçoit beaucoup de problèmes, beaucoup de backlash en anglais. Après en français, je sais pas c'est quoi le mot, mais en tout cas, franchement, je trouve ça honnêtement honteux parce que là, United va commencer à crever à cause de ça. Parce que maintenant, les développeurs et tout ça, ils ont décidé de quitter United à cause de ce changement qu'ils ont annoncé chez United. Et ça, c'est vraiment dommage. Voilà, en tout cas, les amis, voilà, on vous avait déjà parlé de cette polémique. On avait déjà fait une vidéo là-dessus. En tout cas, bah, je suis vraiment complètement assourbi par ça. Franchement, United, il faut vraiment des... Ce qu'ils ont fait, franchement, c'est impardonnable. Et même s'ils font des excuses, bah... Les développeurs ne veulent pas refaire confiance à United. Et à cause de ça, ça va provoquer des conséquences malheureusement. Ça veut dire que les développeurs... ils font plus confiance à United, voilà. En tout cas, franchement, toute cette polémique de United, c'est vraiment triste parce que là, à cause de ce qu'ils ont annoncé United, bah malheureusement, ils perdent beaucoup de développeurs pour leur jeu. Et franchement, voilà. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, United, c'est un engine emblématique du jeu vidéo. On pouvait créer des jeux 3D. Franchement... voilà, je trouve ça honnêtement dégueulasse. Parce que là, à cause de ça, ça fait beaucoup de polémiques. Les développeurs de jeux, bah, ils en ont marre de United à cause de qu'ils ont annoncé ça. Et ce qui fait qu'ils ont décidé de changer, d'aller sur d'autres engines. Pour aller sur d'autres engines parce que malheureusement, voilà. Parce qu'ils peuvent plus faire confiance à United à cause de cette décision pourrie encore une fois. Franchement... les entreprises maintenant, les sociétés, ils font plus que des mauvaises décisions. Ça commence vraiment à me saouler qu'ils font autant de mauvaises décisions, des décisions à la con, mais... Voilà, donc du coup, franchement, pour cette polémique de United, franchement, je trouve ça dégueulasse. Parce que là, du coup, les développeurs, ils jettent l'éponge parce que malheureusement, voilà, à cause que United a annoncé qu'ils veulent faire payer ceux qui installent pour chaque installation de jeu. Et ça, honnêtement, c'est pas bien du tout parce que après les développeurs, les studios vont être en faillite à cause de ça. Et donc c'est pour ça que ils ont décidé de quitter United parce que malheureusement, s'ils font ça, United, ça va risquer de provoquer beaucoup de conséquences bah, pour les jeux créés sur United, pour l'industrie du jeu vidéo, etc. En tout cas, franchement, cette polémique, ça fait beaucoup réagir. Il y a eu beaucoup de youtubeurs qui ont fait des vidéos là-dessus. Beaucoup d'internautes qui ont réagi à ça. Beaucoup de développeurs de jeux chez United qui ont annoncé leur départ. C'est complètement... c'est dégueulasse. Franchement, c'est horrible. Franchement, à cause de ça, United va risquer d'être en faillite parce que tout le monde part de chez United à cause de cette décision. Et voilà, ils auraient dû jamais faire cette décision. Et même s'ils font des excuses, bah voilà. United s'est excusé, que je vais vous montrer après. Bah du coup, même en s'excusant, bah... les développeurs ont perdu la confiance, quoi. C'est tout simplement... dégueulasse. Voilà les amis, en tout cas, bah j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, voilà, donc en gros, c'est que United a fait un tweet. Il a fait un tweet pour vous expliquer... à propos pour s'excuser tout ça. En tout cas, United a fait ce tweet pour s'excuser, pour expliquer à propos de cette polémique. En tout cas, je pense pas que cette excuse, ça vaut bien parce que à cause de ça, maintenant les développeurs qui travaillent chez United, ils font plus confiance à United. Franchement, pour être honnête avec vous, c'est vraiment dégueulasse. Voilà les amis, donc je vais vous montrer des articles, je mettrai en lien dans la description si vous voulez aller voir.
Voilà, donc vous voyez ces articles, vous voyez les articles qui sont juste là, qui expliquent que United s'excuse à propos de ce qu'ils ont annoncé pour les paiements à chaque installation de jeu. Malheureusement, les excuses de United, c'est pas suffisant et les développeurs ne font plus confiance malheureusement. Ça va provoquer peut-être des graves conséquences pour United et aussi la faillite de United. Voilà, franchement, c'est vraiment inacceptable. Franchement, j'aurais jamais pensé qu'un tel truc allait se produire, un tel drama, un tel polémique, mais voilà, pour être honnête avec vous, c'est tout simplement dégueulasse. En tout cas, franchement, voilà, c'est vrai que United, c'était un moteur de jeu emblématique, et là, franchement, c'est tout simplement dégueulasse de ce qu'ils font. Franchement, à cause de ça, ils perdent beaucoup. Franchement, je trouve ça vraiment dommage. Voilà les amis, donc je vais vous montrer des articles, je mettrai en lien dans la description si vous voulez aller voir les articles, voilà. Donc là c'est marqué United s'excuse devant les développeurs de jeux vidéo, mais c'est un peu tard, parce que malheureusement c'est trop tard, les développeurs ne vont plus faire confiance à United, voilà. Donc là je vais vous montrer des articles, je mettrai dans la description. Voilà, en gros c'est pour résumer que United a fait ses excuses, a présenté ses excuses par rapport à ce qu'ils avaient annoncé pour les paiements d'installation de jeu à partir du 1er janvier 2024. C'est pas suffisant pour s'excuser parce que là, malheureusement, les développeurs ne font plus confiance, même s'ils s'excusent. En tout cas, c'est vraiment dégueulasse. Voilà, donc un nouveau schéma beaucoup plus acceptable. Donc là, United, quand il a présenté ses excuses, c'est que United a changé pour leur système, leur truc comme ça. Ça veut dire que pour se pardonner d'avoir annoncé le truc de paiement d'installation de jeu, ils ont annoncé d'autres trucs. En tout cas, franchement, voilà, je trouve ça vraiment triste cette histoire parce que là, à cause de ça, les développeurs ne font plus confiance à United. Et voilà, c'est vraiment dégueulasse. Alors, est-ce que c'est trop tard? Donc, la réaction à cette annonce de la part de United a été très positive. Beaucoup de développeurs et analystes se disent rassurés. Oui, mais malheureusement, ils sont rassurés, mais malheureusement, les développeurs ne font plus confiance. C'est ça que ça va être vraiment dommage. Voilà, donc voilà. Cette affaire a mis en lumière des alternatives crédibles. Donc, on a d'autres moteurs de jeu comme Godot de Monogames. Voilà, franchement, voilà. Pour être honnête avec vous, même si United présente ses excuses, c'est pas suffisant. Malheureusement, les développeurs ne font plus confiance. Et ça, honnêtement, c'est dégueulasse. Franchement, je crois pas que United va surmonter ça, qu'il va se sauver et tout. C'est vraiment dégueulasse. Voilà, après, ce n'est pas terminé. United tente de rassurer au sujet de sa taxe sur les jeux vidéo, mais le mal est fait. Et oui, malheureusement, le mal est fait. La confiance est rompue. Voilà, donc l'entreprise United prend enfin la parole au sujet de son projet de taxe à l'installation qui inquiétait autant. Malgré sa tentative de rassurer les développeurs, la confiance est rompue. Et oui mes amis, malheureusement, la confiance est rompue entre les développeurs de jeux et United, malheureusement. Voilà, franchement, toute cette histoire, c'est tout simplement dégueulasse. C'est franchement... En gros, c'est que United voulait mettre en place... un paiement d'installation de jeu. Ça veut dire que maintenant tu es obligé ils doivent payer les développeurs quand vous installez un jeu. Et ça honnêtement c'est vraiment je trouve ça dégueulasse. Voilà, et donc là ils ont dit: je voudrais commencer par ceci. Je suis désolé, écrit Mark Whitten dans sa lettre ouverte. Nous aurons dû en parler avec un plus grand nombre d'entre vous. Ils auraient dû intégrer plus de commentaires avant d'annoncer notre nouvelle politique de frais exécution. Nous avons entendu votre préoccupation et nous apportons des changements à la politique que nous avons annoncée. Voilà, ils font des excuses, mais malheureusement, les excuses, c'est pas assez suffisant malheureusement. La nouvelle tarification de Unity, qu'est-ce qui change? Alors, la taxe d'installation reste, mais ne concernera que les futurs jeux utilisant la prochaine version d'United. Quoi? Les taxes d'installation est toujours prévues? Non mais, c'est n'importe quoi. Voilà, bon après, les développeurs concernés doivent choisir entre la taxe et tout ça. Les développeurs doivent déclarer les chiffres. Alors, pas d'ailleurs, notre plan United personnel restera gratuit. Il n'y aura pas de frais d'exécution pour les jeux créés avec United. Nous augmenterons le plafond de 100 000 à 200 000 $ et nous supprimons l'obligation d'utiliser l'écran d'accueil Made with United. Ouais, mais c'est pas suffisant parce que là, malheureusement, il n'y a plus confiance pour United. Les développeurs ne font plus confiance. Et ça, franchement, voilà. Pour être honnête avec vous, qu'est-ce que je peux dire? C'est dégueulasse parce que là, le mal est fait. Malheureusement, United ne peut plus se faire confiance. Et ça, c'est vraiment dommage d'en arriver là. Et ça, voilà.
Voilà, après ce n'est pas terminé, vaut mieux tard que jamais, United rétro-pédale et révise la copie de son modèle économique. Donc sans rapport encore une fois avec la polémique. Voilà, donc là, United installe une nouvelle monétisation, c'est ce qu'on a vu à l'instant de ce qu'ils avaient résumé. Voilà, après, United, je crois que United n'avait pas fait un communiqué sur leur site pour parler justement de cette polémique. Mais voilà, après, ils ont fait un blog, je crois. Voilà, en tout cas, franchement... Alors, la nouvelle taxe ne concernera pas les utilisateurs qui ont souscrit au plan United Personal tant que leur jeu ne rapporte pas d'1 million de dollars un an après leur sortie. Donc là, ils vont quand même continuer à mettre leur taxe d'installation. Mais apparemment, d'après ce que j'ai lu, c'est seulement pour les nouvelles versions de United. C'est complètement flou cette histoire. C'est complètement flou. Alors, taxation des plus riches, voilà, comme les taxes dans la vie, hein. Maintenant, dans la vie réelle, il y a tout le temps des taxes ici par là. C'est chiant. Voilà, donc là, voilà, c'est pour expliquer. Les jeux développés avant la nouvelle version avec les deux plans ne seront pas concernés. Donc là, si vous installez pas la nouvelle version de United, bah du coup, bah, ils seront pas concernés. Mais si vous installez la nouvelle version, ah, voilà, ils sont concernés. Voilà, au lieu de compter les nombres d'utilisations, United va proposer le choix entre deux taxations, prendre 2,5 des revenus d'un jeu ou un montant basé sur le nombre d'utilisateurs ayant lancé le jeu. Dans tous les cas, cette taxe s'appliquera tous les mois et les studios paieront toujours le montant le plus bas des deux. C'est très vague, c'est très vague. Dans l'ensemble, le nouveau modèle économique de United s'avère sur le papier moins invasif que le précédent, même s'il reste quelques inconnus comme le calcul basé sur le nombre d'utilisateurs. Ouais, c'est vraiment flou leur taxation, là, le nouveau truc, mais... Voilà, pour être honnête avec vous, je trouve ça dégueulasse. Alors, donc ensuite, on a United s'excuse publiquement après l'énorme polémique et promet une mise à jour dans quelques jours. Donc là, c'était bien avant qu'ils ont annoncé leur message sur le blog, pardon. Depuis l'annonce du changement de la politique tarifaire, les développeurs sont très remontés contre United, une situation qui a poussé le CEO de la firme a s'excusé publiquement, a annoncé une mise à jour. Ah oui, attendez, le CEO de United, c'était pas le même gars de EA, de Electronic Arts, celui qui s'est fait virer à cause de voilà. Non mais ce gars-là, il mérite la prison. Hein. Qu'elle le veuille ou non, United, la société de motographie qui est éponyme, dirigée, donc par ce gars-là encore, a été la star contestée de la semaine écoulée. Donc là, c'est pas le State of Play des Nintendo Direct, ça n'a aucun rapport. Devient la controverse. Bah, c'est ce qu'ils ont annoncé, le taxe d'installation de jeux, pour les jeux. Ça fait beaucoup de polémiques. Alors, le CEO d'United prend la parole, donc là, ils ont annoncé ça. Donc là, c'est ce que je vous ai montré en image. Voilà, donc les excuses en question, publiées de manière très laconique sur Twitter X, sans même la signature de Recitello, font allusion à une série de changements qui seront apportés à l'avenir en vue d'apaiser la situation compliquée qui a conduit au plan de paiement. Alors, nous avons entendu, nous excusons pour la confusion et l'angoisse que la politique de frais d'exécution que nous avons annoncé mardi a provoqué. Nous sommes à l'écoute, nous discutons avec les membres de notre équipe, notre communauté, nos clients, nos partenaires, et nous allons apporter des modifications à cette politique. Nous ferons le point sur la situation dans quelques jours. Nous vous remercions pour vos commentaires honnêtes et critiques. Oui, ils font des excuses, mais il n'y a plus confiance. Hein. Est-ce que cela mettra fin au paiement par téléchargement? Pas pour le moment. Ah, c'est pas pour le moment. Non, mais faut se décider. Hein. C'est encore très vague tout ça, on sait pas encore ce que c'est. Voilà, c'est le machin du paiement, franchement, ça fait... Voilà, ça fait beaucoup de polémiques, hein. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, mais voilà, ça fait vraiment beaucoup de polémiques. Et ensuite, voilà, en tout cas, donc là, United a voulu taxer les développeurs à chaque fois qu'un client installe leur jeu. Voilà, encore le tweet de United, bon, je vous ai expliqué. Et là, c'est marqué sur cette image, bah, ce qu'ils avaient annoncé de base pour l'installation de jeu. Voilà, pour vous expliquer. D'autres images qui montrent aussi les tarifications. Voilà, en tout cas, voilà, donc... alors, mise à jour. Face aux protestations généralisées du monde du jeu vidéo, United semble faire marche arrière. L'entreprise n'a encore rien annoncé, mais un message publié sur Twitter X laisse entendre qu'elle a entendu les nombreuses plaintes concernant sa nouvelle politique économique qui prévoyait notamment un paiement à chaque installation du jeu, y compris par le même utilisateur. On ne sait pas encore ce qui sera ajusté ou les changements seront abandonnés.
Aussi, un autre truc qui me pose problème, qui me gêne, c'est par exemple, si quelqu'un qui est con, qui s'amuse à abuser, à installer, désinstaller, installer, désinstaller le jeu, ça va abuser de ça et les studios de développement des jeux, ils vont être en faillite. C'est ça qui... C'est ça que quand United a annoncé ça, ils se sont pas rendus compte que ça peut aussi faire ça, que ça peut être abusé. Et là, franchement, voilà. En tout cas, tant mieux qu'ils font marche arrière parce que sinon, ça va provoquer des conséquences. Mais après, voilà, c'est eux qui ont décidé comme ça. Alors, ensuite, après la polémique, United s'excuse publiquement et assure qu'il apportera des changements. Voilà. Donc là, comme on dit, le rétropédalage. Voilà, donc United sur le feu des critiques, bah, les sociétés qui ont décidé de quitter United. Voilà, donc en gros, pour résumer, vous avez entendu parler. Pour résumer, en gros, c'est la taxe d'installation de jeu, qui veut dire qu'à chaque fois que vous installez un jeu, vous êtes obligé de vous taxer pour installation de jeu sur United, quoi. Et c'est à partir du 1er janvier 2024, mais bon. Voilà, donc United présente ses excuses et promet des changements. Voilà, donc ils ont encore fait le tweet que je vous ai expliqué. Après, ils avaient récemment fait un blog sur leur site pour annoncer concernant la polémique. Voilà, après on a des tweets des gens qui sont pas contents. Voilà, il semble que United devrait faire preuve de transparence et de mesures concrètes pour regagner la confiance, même si cela est encore possible. C'est encore possible, mais j'y crois pas. Mais voilà, franchement, pour être honnête avec vous, c'est toute cette polémique, c'est vraiment à pleurer. Alors ensuite, United présente ses excuses, les studios de jeux vidéo toujours en colère, ils sont encore pas contents. L'annonce de United a retourné la sphère internationale de développement de jeux vidéo la semaine dernière, en cause l'instauration du taxe pour les studios de jeux vidéo en fonction des téléchargements, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc voilà, donc là encore une fois, c'est United qui s'est excusé. Des excuses oui, mais pas de machine arrière pour United, parce que malheureusement c'est trop tard, le mal est fait. C'est tout simplement à cause de ça, les développeurs ne font plus confiance à United pour créer leur jeu, à cause de ce truc de runtime free, c'est marqué runtime free. Et voilà, franchement, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est dégueulasse cette histoire, franchement. Ils auraient dû jamais annoncer ça depuis le départ, ça n'aurait pas fait tout ça un drama, mais bon, c'est dégueulasse. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est horrible, franchement, United, ce qu'ils font, bah voilà. À cause de ça, ils ont perdu la confiance, même en présentant des excuses, ça marchera pas. Et ça, honnêtement, je trouve ça vraiment honteux. Et je crois que ça va être la fin de United malheureusement parce qu'ils vont perdre beaucoup. Mais voilà. Franchement, c'est tout simplement dégueulasse. Voilà, du coup les amis, en tout cas, bah voilà, c'était une vidéo pour vous parler concernant la polémique de United qui a réagi à ces polémiques. En tout cas, franchement, pour être honnête avec vous, c'est tout simplement dégueulasse. Encore une fois, maintenant, les sociétés, ils font plus que des décisions néfastes, qui fait beaucoup du mal. Et ça, c'est vraiment dégueulasse. Bon, en tout cas, voilà, du coup, je vais faire un coup de gueule comme j'ai fait dans l'autre vidéo que j'avais fait aussi en parlant encore une fois, des trollers, des personnes toxiques. Voilà. Maintenant, les sociétés, maintenant, les entreprises, j'ai l'impression qu'ils font plus que des mauvaises décisions. Par exemple, YouTube qui supprime les pouces rouges, Nintendo qui strike les fan games, qui strike la chaîne YouTube Gilles Vassoneur pour les musiques. Ou encore d'autres sociétés, ah oui, Twitter aussi, Twitter, depuis que Elon Musk a racheté Twitter, ils font plus que des mauvaises décisions. Je me rappelle que Elon Musk avait annoncé qu'on peut plus bloquer des personnes sur Twitter, et ce qui fait que les trollers vont commencer à marceler. Voilà, donc voilà, c'est franchement, j'ai envie de passer un message. Les entreprises, les sociétés, ils font que des décisions vraiment, voilà. Ça commence vraiment à saouler. Parce que là, à chaque fois, t'as toujours Nintendo qui font des mauvaises décisions pour supprimer les fangames, supprimer les musiques comme Jiva Sonner. Même une fois, Nintendo a supprimé quand le youtubeur anglais Etika était mort.
qu'il y a des gens qui ont fait des genres de Joy-Con en hommage à Etika. Nintendo a supprimé ça. Il y avait aussi Nintendo qui ont supprimé les tournois avec le hack de Smash Bros Melee pour avoir le mode en ligne. Voilà. Honnêtement, j'ai vraiment de moins en moins confiance à ces sociétés, ces entreprises, parce que là, on a de moins en moins confiance, parce que là, ils font vraiment des décisions complètement de chez n'importe quoi. Et ça, honnêtement, ça commence vraiment à me saouler. J'ai vraiment de moins en moins confiance à ces sociétés. Si ça continue comme ça, c'est clair, je vais juste plus rien faire. Je vais plus faire confiance à ces sociétés, que ce soit YouTube, etc. Ça commence vraiment, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens. Mais voilà. Encore une fois, comme je l'ai dit, depuis des années, depuis le confinement, il y a de plus en plus de gens toxiques et des gens teubés, comme les trollers de ma chaîne. Voilà, j'en peux plus vraiment. C'est pas normal tout ça. Voilà. J'ai l'impression que ces sociétés, en fait, c'est juste des gens cons, des gens teubés là-bas, des gens stupides qui travaillent là-bas, qui se disent, allez, on va faire ça, on va supprimer les fangays parce que on déteste les gens, ou alors on supprime les pouces rouges parce que voilà, comme ça, si quelqu'un tombe sur une vidéo ou un tuto qui est mauvais, qui est un arnaque, comme ça, bah les gens vont se faire avoir, hein, voilà, ils vont s'en foutre. Non mais réveillez-vous, hein, réveillez-vous les gars, c'est pas possible d'avoir autant de gens teubés depuis le confinement. Et c'est pas possible que les sociétés font autant de... Comment dire, des conneries comme ça. Il faudrait trouver une solution. Parce que là, on a marre de se faire manipuler. Il faudrait que les sociétés arrêtent de faire des décisions aussi comme ça. Il faudrait qu'ils puissent apprendre à réfléchir. Comme dans la vie, il faut réfléchir, apprendre de prendre des décisions. Mais voilà. On dirait que c'est des gens teubés qui travaillent chez les sociétés là-bas qui se disent allez, on va faire une décision comme ça va faire voilà. Voilà, pour être honnête avec vous, ça devient vraiment du n'importe quoi. Franchement, le monde il part vraiment voilà, le monde il part vraiment mal. Depuis quel confinement, il y a de plus en plus de gens teubés, comme vous avez vu les trollers de ma chaîne. Voilà, c'est tout simplement inacceptable, c'est ridicule. Moi, j'ai vraiment peur pour l'avenir parce que là, si ça continue, les sociétés qui continuent à faire des conneries, tout le monde va quitter, ils feront plus confiance comme United. Voilà. Honnêtement, c'est vraiment dégueulasse. En tout cas, j'espère vraiment qu'on va trouver une solution. On peut pas laisser ces entreprises faire encore des décisions qui peuvent nous censurer. On a marre de se faire censurer. On a envie d'avoir des belles choses. On a envie d'avoir des belles choses. Par exemple, YouTube, au lieu de faire des mauvaises décisions à supprimer des pouces rouges ou avoir un système de droit d'auteur vraiment nul à chier, ils peuvent faire des changements, par exemple. Je sais pas. Ils peuvent améliorer leur système de droit d'auteur déjà parce qu'il y a des gens qui abusent le système et après ça provoque des conséquences. Améliorer aussi leur algorithme parce que ma vidéo sur le séisme au Maroc s'est fait bloquer par 18 ans alors qu'il n'y avait rien du tout. Voilà, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans les sociétés, les entreprises, je sais pas si c'est à cause du Covid, avec les gens teubés, qu'il y a de plus en plus de gens teubés depuis le confinement, je sais pas. J'ai l'impression que il se passe quelque chose de vraiment bizarre. Déjà, avec le confinement, il y a de plus en plus de gens teubés, comme les trollers de ma chaîne. Je sais pas. Je ne sais vraiment pas, je pourrais pas vous dire, je saurais pas vous dire. Il faudrait que ces entreprises, ces gens-là, ils réfléchissent mieux. Ça commence vraiment à me saouler, hein. J'en peux plus, ça m'énerve qu'il y a tout le temps des décisions complètement... je sais pas. Moi, si j'aurais créé une entreprise, j'aurais fait que des trucs corrects, pas des trucs caca, quoi. C'est pas normal. Franchement, voilà. Ah d'ailleurs, en parlant de Twitter, là, vous savez que Twitter devait être payant. Ah bah du coup, j'ai vu un article apparemment, Twitter ne serait pas payant finalement. C'est Elon Musk qui a clarifié ça, Voilà. T'as des entreprises qui annoncent comme ça et après, voilà. Ils annoncent des trucs complètement, voilà. Et après, tu m'étonnes, c'est comme l'article 13, cette fameuse loi qui devait censurer Internet pour les droits d'auteur. Voilà.
Je sais pas, j'ai l'impression que le gouvernement, les entreprises et tout ça, c'est des gens teubés, qui n'ont pas de cerveau, qui savent pas, qui prennent des décisions comme ça, sans prendre les marques, sans réfléchir avant. Et après, voilà, on se retrouve dans un bourbier international, comme mon abonné Case disait. On se retrouve dans un bourbier international, on sait même plus trop ce qui se passe. Voilà, en tout cas, c'est pour ça que je vous fais ce message, ce coup de gueule, parce que ça m'énerve vraiment. J'ai de moins en moins confiance aux sociétés maintenant. Je sais pas quel est le problème, franchement. Et Nintendo surtout aussi qui se traque les fangames. Je sais pas. Depuis la mort de Satoru Iwata avec le nouveau président, j'ai l'impression que Nintendo il chute. Hein. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je comprends plus rien. Le monde maintenant, c'est vraiment, j'ai l'impression que le monde a vraiment changé en mal depuis le confinement. Comme je l'ai dit, depuis le confinement, il y a de plus en plus de gens teubés, comme les trollers de ma chaîne. Non, c'est vraiment, voilà. Malheureusement, c'est comme ça, le monde est comme ça. C'est comme ça. J'espère, j'espère en tout cas, enfin, je sais pas, une réforme du gouvernement déjà qui a de meilleures personnes qui travaillent au gouvernement, pas des cons, qui vont faire une loi pour une réforme des sociétés. Pour dire que maintenant, bon après vous allez me dire, oh merde tu dis ça, mais ça veut dire que les gens, ils provoquent les sociétés pour qu'ils arrêtent de faire leurs mauvaises décisions. Oui, que les sociétés foncent moins de mauvaises décisions, ils peuvent faire deux, trois trucs. Mais pas tout le temps comme ça. C'est de la censure. Non mais franchement, surtout Nintendo qui supprime les fan games. Il faut vous réveiller quoi. C'est pas normal de devoir faire de faire autant de décisions. Ah, je sais pas. Des décisions aussi comme ça. Et c'est ça qui me dégoûte parce que là, maintenant, j'ai de moins en moins confiance. Franchement, comme je l'ai dit dans la vidéo, là, la vidéo où j'ai parlé du harcèlement scolaire, j'ai de moins en moins confiance à ces sociétés. Maintenant, avec les gens, depuis le confinement, il y a de plus en plus de gens teubés. Ça commence vraiment à me saouler. J'ai vraiment peur de sortir dehors. J'ai envie de m'enfermer dans ma chambre. C'est voilà. Écoutez, c'est la vie qui est comme ça. Malheureusement, on peut rien y faire. Même une pétition ne changera rien. Parce que je sais qu'il y a des gens qui s'amusent à faire des pétitions, genre, oui, Nintendo, s'il vous plaît, arrêtez de striker les fangames, ou alors, s'il vous plaît, tel truc ou tel truc. Mais ça fonctionnera jamais, les pétitions, ça fonctionnera jamais. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'une pétition marche? No, je ne crois pas. Voilà, c'est juste que j'en peux plus, ça m'énerve ces sociétés qui font des mauvaises décisions, j'espère qu'ils vont arrêter ça, qu'ils vont être plus sympas, parce qu'on a marre de se faire manipuler. Faut vraiment que ces sociétés, ils apprennent de leurs erreurs, qui se disent, ah ouais, on a fait ça, c'est pas bien, on devrait, comment dire, on devrait se rattraper, quoi. Mais bon, malheureusement, voilà. Les sociétés maintenant ils font plus que des conneries, il y a de plus en plus de gens teubés depuis le confinement, comme les trollers qui mercent sur YouTube. Voilà, le monde part vraiment en cacahuète, j'en peux plus, ça me donne envie de tout arrêter. Ça m'énerve d'avoir tout le temps des gens qui font des conneries dans ce monde. Ça m'énerve d'avoir des sociétés qui font autant de machins. Mais ça, je crois que que je suis pas le seul, je pense que vous aussi vous avez la même chose. Mais voilà. Malheureusement, le monde est comme ça. Faut s'y faire. Franchement, les gens deviennent de plus en plus cons depuis le confinement. Je pense que le Covid n'aurait dû jamais exister, mais voilà. Malheureusement, fallait que ça arrive et ça s'est arrivé, le Covid. Ça s'est arrivé, fallait que ça arrive. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est franchement, j'espère en tout cas que les sociétés vont arrêter de faire des décisions vraiment pourries. Que j'espère qu'ils vont faire des trucs bien parce que ça m'inquiète qu'il y a tout le temps des mauvaises décisions. Après, oui, on s'excuse, on n'a pas fait exprès, on est désolé. Mais à part ça, vous dites que vous êtes désolé, vous continuez à faire des mauvaises décisions. À un moment, il faut être d'accord. Moi, si j'aurais créé une société, j'aurais fait que des bons trucs, pas des décisions pourries. Mais voilà, malheureusement, c'est comme ça. Les sociétés, ils pensent plus. Ils sont juste égoïstes parce qu'ils veulent de l'argent. Ils sont égoïstes de l'argent comme Monsieur Krabs. Non mais arrêtez, à un moment, il faut un peu se voler la face. Il faut doser parce que là, oui, je sais que
Après, on va me dire, ces sociétés qui font des mauvaises décisions parce qu'ils sont égoïstes pour l'argent. Peut-être c'est ça, mais quand même. Il n'y a pas que l'argent aussi, il faut aussi faire des choses de base, il faut faire des belles choses. En tant que société, en tant qu'équipe avec des gens, on doit se souder. Mais j'ai l'impression que vous vous soudez pas. Voilà, en tout cas, c'est ça mon problème avec les sociétés d'aujourd'hui. J'ai l'impression, je sais pas si vous remarquez, ils font que des mauvaises décisions comme YouTube avec les pouces rouges, Nintendo qui strike les fangames. Voilà, ça part vraiment du n'importe quoi. Si ça continue comme ça, plus personne fera confiance à Nintendo et tout ça. Ça va être la faillite de l'industrie. Mais ça, faut pas s'étonner après, hein. Faut pas non plus s'étonner que United va être en faillite à cause de ça. Mais en tout cas, j'espère. C'est vraiment une génération, on vit vraiment une génération pourrie avec les gens qui sont de plus en plus teubés comme les trollers de ma chaîne. J'espère que dans l'avenir, la future génération, ce sera des gens plus matures, moins cons, comme les trollers de ma chaîne. Et j'espère qu'ils feront de meilleures décisions. Et changer aussi de CEO, parce qu'il y a des CEO comme... apparemment, le gars qui est chez United, c'était pas le même gars qui était aussi sur Electronic Arts, qui s'est fait virer et tout. Ce gars-là, il devrait mériter rien, quoi. Voilà, c'est juste des gens qui prennent des décisions comme ça, et voilà. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans les entreprises et tout, je sais pas qu'est-ce qui se passe, ils font des décisions pourries. Et ça, voilà, malheureusement, voilà, c'est comme ça, on sait rien y faire, hein. C'est les sociétés, ils prennent des décisions comme ça, mais je trouve que leurs décisions, ça vaut pas du tout. Et j'espère qu'ils vont changer, qu'ils vont faire des meilleures décisions, parce que là, si ça continue comme ça... je sais pas qu'est-ce qui pourrait se passer, mais ce sera vraiment dégueulasse. Voilà les amis, en tout cas c'est la fin de cette vidéo. En tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. En tout cas c'était une vidéo pour parler concernant que United a réagi à la polémique qui s'est excusé. Je crois que c'est trop tard pour United de s'excuser parce que la confiance est perdue. Ça va provoquer des conséquences chez United, peut-être la faillite parce que hyper gros, parce que les développeurs ils font plus confiance, ils sont partis, ils ont quitté. Voilà. Bon, en tout cas, les amis, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que là, je trouve ça honnêtement dégueulasse. Et ça, franchement, j'espère que les entreprises et tout ça vont changer leurs décisions. Et j'espère qu'ils vont faire des meilleures décisions. Parce que là, j'ai l'impression que le monde est cool. Hein. Depuis qu'il y a le confinement, il y a de plus en plus de gens teubés comme les trollers. Non. J'ai plus confiance. J'ai plus confiance à rien du tout. Ça m'énerve parce que le monde... Il y a vraiment de plus en plus de gens teubés. Les sociétés qui font des conneries. J'ai juste envie, comme je l'ai dit, de rester chez moi, de plus sortir et tout. Je sais pas. À un moment, faudrait se réveiller. Faudrait se réveiller et plus faire des décisions pourries. Parce que, en tant que société, t'es censé te souder. T'es censé faire de bonnes décisions pour les consommateurs et tout. Mais là... on nous remercie comme ça. Voilà, du coup les amis, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, c'était une vidéo pour vous expliquer concernant la polémique de United. Et en tout cas, j'espère qu'ils vont changer, que ces sociétés vont arrêter et qu'ils vont se rendre compte. Parce que si ça continue comme ça, ça va être la fin. Mais bon, écoutez, malheureusement, la vie est comme ça. C'est depuis le confinement, le monde part en couille à cause des trollers et tout ça. Des gens toxiques, des gens teubés, de plus en plus de gens teubés. Mais voilà. C'est comme ça, c'est la vie, hein, faut s'y faire. On peut rien y faire, mais c'est comme ça. Voilà les amis, en tout cas c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi personnellement, je trouve ça dégueulasse de ce qu'ils font United. Ils auraient dû jamais annoncer ça. Mais voilà, on voit vraiment que les sociétés ils prennent des décisions vraiment pourries et à chaque fois, voilà ce qui se passe. Voilà, donc du coup, bah, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et on espère au bon Dieu que l'avenir sera meilleur parce que là, depuis le confinement, il y a de plus en plus de teubés et tout. Voilà. Malheureusement, il n'y a plus rien qui va dans le monde. Allez, du coup, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À très vite pour des nouvelles vidéos. Voilà, les amis, c'était Homer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à très vite pour des nouvelles vidéos. Et en tout cas, j'espère au bon Dieu, j'espère que le monde sera meilleur, qu'il y aura moins de gens teubés, parce que vraiment, depuis le confinement et tout. Parce que là, si ça continue comme ça, je vais craquer. Hein. Oh là!
Ah ouais les amis, vous avez entendu le bruitage sur Windows, c'est parce que... Ah ouais, mon PC il a presque plus de batterie, mon PC a presque plus de batterie. Bon, je vais arrêter la vidéo, je vais mettre à charger, hein. C'est vrai qu'il faut mettre à charger le PC, mais bon. Ouais, c'est pas grave. Bon allez, du coup les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à très vite pour des nouvelles vidéos. Voilà les amis, c'était Homer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à très vite pour des nouvelles vidéos. À bientôt pour des nouvelles vidéos. À bientôt.